Bonjour à toi chers spectateurs, revenons sur une saga cinématographique qui a commencé en 2009, même on pourrait remonter jusqu'à 2007 si on compte les États-Unis. Une saga horrifique qui a mis, on va dire, en place un précepte qui est plus le budget est petit, mieux ça a des chances de cartonner en salle. La saga Paranormal Activity, donc dont le cinquième et supposé dernier film s'apprête à sortir en salle. Donc saga initiée par Oren Peli et Jason Blum en 2007, sortie en France en 2009. Une saga qui divise, très clairement. Une saga qui divise dans le sens où il y en a certains qui disent que c'est une révolution dans le found footage. Il y en a d'autres qui disent que c'est le degré zéro de found footage dans le sens où il ne se passe rien, selon eux. C'est pas vraiment le cas, on va le voir, mais voilà, on peut comprendre que cette saga divise parce que c'est clair qu'au final, tout ça pour juste un couple qui a un problème de ménage et qui se retrouve avec un esprit dans leur maison. Ça peut déranger que ça se limite uniquement à ça, mais ça reste tout de même une série intéressante à regarder. On va regarder tout de suite le premier film, donc réalisé par Oren Peli, sorti en France en 2009, mais donc réalisé en 2007, qui a mis quasiment 2 ans à faire un petit peu le tour des salles du monde entier. On va le voir, ça aura mis son temps, mais ça aura bien réussi son coup. Donc l'histoire, c'est celle de Cathy et Mika, qui sont un jeune couple qui emménage dans une maison. Cathy a un esprit qui la poursuit depuis son enfance, aussi longtemps qu'elle se souvienne. Et ensemble, ils vont essayer de voir jusqu'où cet esprit va aller pour s'emparer de Cathy. C'est tout, franchement, littéralement, c'est tout ce que raconte le film. C'est-à-dire que le but de ce genre de long métrage, c'est avant tout de jouer sur le côté immersif. Le film a fait un carton. Le film, clairement, a coûté 10 000 $ et en a rapporté quasiment plus de 100 millions à travers le monde. 100 millions, quoi. C'est absolument dingue, quasiment plus de 100 000 fois la mise de départ. C'est fou, c'est juste fou de se dire qu'un film comme ça a cartonné à ce point-là. C'est mérité dans un sens. C'est mérité parce que clairement Paranormal Activity numéro 1 est un film intéressant. Un film vraiment intéressant parce qu'il choisit le parti pris d'avoir un fan footage ultra immersif. Là, on ne pourra pas dire que Oren Peli n'a pas mis en place quelque chose d'immersif. Du début à la fin, on ne décroche pas du tout. Pas dans le sens où il y a un rythme qui est imposé, où il y a, on va dire, une structure narrative qui est novatrice. Ça, c'est pas le cas. On connaît ce genre d'histoire par cœur, on sait jusqu'où les personnages vont devoir se retrouver et on sait quelles étapes ils vont devoir traverser. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Ce qui a marché sur ce film, c'est l'immersion. Ce film est immersif à un degré absolument monumental. Donc oui, bon, d'abord le scénario, signé Oren Peli. Le scénario n'a pas forcément grand-chose, on va dire, d'extravagant. Ce qui est intéressant, c'est son traitement du réalisme. C'est-à-dire que tout le film joue avant tout, au niveau de sa narration, sur le ressenti qu'on a sur les personnages. On s'immerge dans le récit parce qu'on aime ces 2 personnages et on a envie de voir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont se retrouver. Et donc pour le coup, ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Oui, d'accord, les personnages ont parfois des traits de caractère qui sont horripilants. Mais on a tous un trait de caractère qui est horripilant. Ok, ils ont des réactions qui sont parfois étranges. Mais nous aussi, dans ce genre de cas, ça se trouve, on aurait des réactions étranges. C'est tout le principe du film. C'est de montrer que on n'aurait peut-être pas fait ses choix si on avait été à leur place, mais on comprend qu'ils fassent ses choix et on comprend pourquoi ils vont jusque-là. C'est intéressant et ça marche vraiment bien. Au niveau de la structure narrative, il n'y a pas grand-chose à en dire. Au niveau de la mise en scène, c'est surtout sur ce film-là qu'on va appuyer, on va dire, la réflexion scénographique, parce que sur les autres vont s'inspirer de ce film-là. Oren Peli a réussi un joli tour de force, dans le sens où le film est vraiment à tout petit budget, il y a nécessité très peu de temps de tournage, ça se ressent. Mais punaise, qu'est-ce que ça marche, quoi. On y croit du début à la fin. On a vraiment la sensation de voir un couple qui a affaire à un esprit. Toutes les émissions à côté de Paranormal qui passent sur D8, W9 et n'importe quelle chaîne de la TNT, c'est de la crotte comparé à ce film. Ce film est le film le plus réaliste en matière d'activité paranormale. Ça marche vraiment à fond, du début à la fin. C'est ça qui fait la force de ce film, c'est ça qui fait qu'avant tout, on rentre dedans et on accepte tout ce qui va arriver à ces 2 personnages. Et punaise, on comprend que les gens aient flippé dans les salles de cinéma. On comprend qu'il y ait des réalisateurs comme Steven Spielberg qui disent « ce film m'a empêché de dormir ». Oui, bon, derrière, à mon avis, Steven, il doit avoir des choses beaucoup plus terrifiantes qui doivent encore plus empêcher de dormir. Sachant que c'est lui qui a donné à beaucoup de gens l'envie de ne pas aller se baigner. Mais voilà, il y a vraiment un truc et ça marche du feu de Dieu de la part de Oren Peli. C'est vraiment génial d'avoir fait un truc comme ça marche vraiment super bien.
Et c'est ultra dynamique comme forme. Que ce soit les alternances entre le jour et la nuit, il y a un vrai rythme qui est instauré dans le film et ça n'est pas juste de l'anecdote qui dépeint, c'est vraiment une évolution au niveau du couple. Et en matière de scénographie, il le fait très très bien, il arrive très très bien à faire ressortir ça avec sa caméra. Au niveau du casting, donc on tient surtout Micah Sloat et Kathy Feverson, donc les deux acteurs, qui portent le même nom que leur personnage, d'où l'immersion encore plus forte au niveau du film. Ces deux acteurs, alors oui, ils ont un côté très amateur dans leur jeu. C'est évident, c'est clair et net, ça transcende pas le film et c'est limite lourdingue par moment. Mais ça marche quoi, ça marche tout de même vraiment bien. On reste immergé tout au long du film parce que ces deux personnages-là sont ultra dynamiques et sont vraiment prenants. Ils sont simples, ils sont humains. Et c'est peut-être ce qui font leur plus grande force. Oui, il y a des moments où on sent qu'ils sont un petit peu en surjeu, où il y a des moments où on sent qu'ils sont un petit peu en décalage par rapport aux situations, mais sur l'ensemble, ça marche vraiment bien et ils arrivent même, et c'est là le tour de force du film, à apporter quelques notes comiques. Il y a vraiment quelques notes comiques qui sont très très bien amenées de la part des deux acteurs, donc voilà, ça marche vraiment bien. Donc le premier, Paranormal Activity, fut un gros succès et c'est un bon film, c'est vraiment un bon film, c'est un film intéressant, que ce soit au niveau de son traitement qu'au niveau de sa forme, ça marche vraiment bien. Et donc forcément avec un tel succès, un succès aussi monstrueux, il fallait se douter qu'il y aurait une suite qui serait mise en chantier très peu de temps après.